Bonjour à tous, ravi de vous retrouver et aujourd'hui dans le Grand Bazar, on reçoit un artiste à la trajectoire singulière, auteur, compositeur, interprète, passionné de musique et d'engagement. Il trace son chemin entre la pop moderne et la grande chanson française. Il vient de sortir un nouvel EP qui s'appelle Passion, un projet très personnel. Il a eu aussi la chance de collaborer avec une légende de la chanson, Monsieur Charles Aznavour. C'est Bakian qui est notre invité aujourd'hui sur Maritima. Bonjour Bakian. Bonjour à tous. Grégory Bakian, mais tu préfères que on t'appelle Bakian en tant qu'artiste. C'est vrai, depuis quelques années, on a raccourci un petit peu tout ça et c'est devenu Bakian, aussi dans une réflexion de moderniser un petit peu la couleur aussi musicale et on est ravis. Mais je garde bien sûr toujours mon prénom, Grégory. Alors tu viens de sortir début février ton nouvel EP qui s'appelle Passion. Pourquoi ce titre et qu'est-ce qu'il raconte sur toi aujourd'hui ? Parce que déjà la passion c'est quelque chose qui me caractérise énormément parce que ma vie a été dictée et jalonnée par des choix qui ont toujours été motivés par la passion. Je suis un passionné de la vie, passionné de sport bien sûr comme vous le savez, et de musique aussi naturellement. Donc et puis parce qu'on a un titre dans cet EP qui s'intitule Passion qu'on interprètera prochainement sur scène. Donc voilà, c'est un mot qui me définit bien, qui me caractérise bien, parce que je suis quelqu'un de passionné, vraiment. Un EP qui parle de résilience, d'amour, d'insomnie, avec le titre aussi qu'on écoutera à la fin de cette émission, de surconsommation de notre société. C'est vrai, il y a des thèmes. J'ai toujours été un artiste qui a eu à cœur de faire passer des messages au travers de ces chansons. Donc effectivement, l'insomnie, c'est un thème qui me touche puisque j'en suis moi-même victime, on va dire. Donc c'est quelque chose d'assez... Tu dors très peu la nuit ? Je dors très peu. J'ai surtout beaucoup de mal à trouver le sommeil, à m'endormir. Évidemment, parce que ça fulmine les idées et c'est un moment un petit peu calme où tout arrive et tout se bouscule un petit peu. Il y a des milliers de pensées qui arrivent à ce moment-là. Donc est-ce que c'est justement peut-être à ce moment-là où, comme beaucoup d'artistes, tu écris, tu prends la plume ? Il peut y avoir effectivement des côté positif, mais on va dire quand même que dans la plupart des cas, c'est plutôt négatif parce que c'est très important de dormir, de bien dormir pour se reposer, surtout quand on a des journées bien remplies, beaucoup de déplacements, et c'est vrai que c'est très embêtant. Donc on en a fait une chanson. La surconsommation, à travers un titre qui s'appelle Changer, tout emporter. Il plume des cailloux qui aborde le thème des inégalités sociales que j'ai coécrit avec Charles Aznavour. Donc voilà, dans chaque titre, il y a un petit message qui passe et c'est quelque chose de très important pour moi. Alors tu as fait un choix assez original puisque tu proposes ce EP principalement en format physique. Oui, c'est vrai, on a sorti cette EP Passion dans les bacs, comme on dit. Il est disponible partout dans tous les magasins, les Fnac, Cultura, etc. Parce que je trouve que le marché du streaming a quand même ses limites. Beaucoup de gens écoutent de plus en plus de musique, louent un peu de la musique, mais sans réellement l'acheter. Et c'est vrai que pour les artistes, puis pour toute la chaîne derrière, qu'on voit pas aussi les auteurs, les compositeurs, les arrangeurs, c'est assez difficile. Aujourd'hui, pour pouvoir vivre un petit peu de la musique, il faut minimum 3, 4 millions, 5 millions de streams. Et pour avoir 5 millions de streams, c'est pas simple du tout. Donc oui, on a pris cette décision-là de sortir cette EP uniquement en physique. On est à l'heure du streaming. C'est un pari osé. Oui, c'est vrai que c'est un pari. J'ai envie de dire presque risqué. Oui, c'est un pari osé. Sauf que la réalité, c'est que quand on vend 20 EP, après un concert par exemple, ça équivaut à quasiment à 50 000 streams. Donc finalement, la problématique, c'est que si les gens streament, si c'est disponible un petit peu en libre consommation gratuitement sur les plateformes, les gens n'ont plus d'intérêt à acheter le support physique. Donc pour l'instant, on regrette pas du tout cette décision-là. Et puis en plus, les titres qui sont sur cette EP, quasiment tous sont aussi disponibles sur Spotify. Je crois à l'exception de 1 ou 2 qui ne sont pas encore sortis, mais sinon... quand on dit qu'on l'a sorti qu'en physique, effectivement, il n'existe qu'en physique cette EP, mais les titres de cette EP, la plupart d'entre eux sont aussi disponibles en streaming. En streaming. Alors cette EP a 7 titres, il marque peut-être une nouvelle étape dans ta carrière, c'est l'influence que tu as avec Aznavour ? Oui, c'est vrai, puisqu'on a fait un cover, une reprise d'un titre mythique, on va dire iconique, du répertoire de Charles, Désormais. Donc on a réarrangé et que j'interprète d'une manière très personnelle, complètement évidemment différente. C'était le but d'y mettre sa patte, sa sensibilité, tout en préservant et en conservant l'esprit de Charles Aznavour et de cette chanson sublime Désormais.
Donc voilà, évidemment, c'était une façon pour moi de lui rendre hommage en parallèle des titres qu'on a coécrits ou réalisés ensemble. L'adolescence, bien sûr que certains... Je crois que vous avez coécrit 2 titres. Oui, hein. exactement, Ouais. c'est ça. Il y a un titre qui m'a offert qui s'appelle L'adolescence, qui est déjà sorti il y a une dizaine d'années, que les auditeurs, je pense, de Maritima connaissent. Et Il plume des cailloux, qui est sorti récemment. Et un autre titre également qui n'est pas encore sorti, mais qui sortira probablement dans le courant je pense, de l'année 2026. Ça a été une rencontre déterminante dans ta jeune carrière. Hein. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Il y a plus de 10 ans maintenant. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais. C'est vrai, on s'est connus en 2006. 2006 Ah avec oui. Charles. Ouais, Ah, et même 20 ans. Ouais. 2006, et il avait 81 ans, 82 ans à ce moment-là. Il était déjà évidemment très serein, beaucoup dans le partage. Et non, c'était une rencontre On va exceptionnelle. en parler de cette rencontre avec Charles Aznavour. Dans un instant, on va écouter un titre de ce nouvel EP, si tu veux bien. Ça s'appelle Même. C'est même. Le même. Le même. Ouais, le même, Voilà. qui est le tout nouveau single qui est sorti il y a quelques jours à peine. Bakian, notre invité aujourd'hui dans le Grand Bazar. Imagine au loin la crique, un mensonge. Shotson et vie d'artiste. C'est ce que tu vois au bout du clic que tu ronges. Même si j'ai pas vraiment changé, les cordes plus abîmées et quelques kilomètres. J'aime chaque moment passé à tout vous raconter, même si j'ai pas la vie de rêve. Faut que tu saches, je suis le même en vrai, je serai le même après tout ce qu'on a pu dire, tout ce que j'ai pu laisser faire. Je suis le même en vrai, je serai le même après tout ce que j'ai su fuir et tout ce que j'ai laissé derrière. J'irai au bout, j'irai au bout, tracer le chemin du rêve. J'irai au bout, toujours au bout, suivre le chemin du rêve. Bakian, le même nouveau titre d'ailleurs qui vient de sortir, tu le disais, sur ton nouvel EP. Passion, Passion, le EP qui est sorti début février. On parlait de cette rencontre avec Charles Aznavour où on disait que tu as écrit 2 titres, coécrit 2 titres avec lui. Qu'est-ce qu'on apprend quand on travaille avec un monument de la chanson française comme lui, comme On Charles? apprend beaucoup de choses et puis on essaye de s'enrichir le plus possible de monuments tels que Charles Aznavour. Après, évidemment, on parle beaucoup de... On disait qu'il était dur, qu'il était exigeant. Oui, c'est vrai qu'il était très pointilleux, mais ça, pour moi, ça n'a pas été très difficile dans la mesure où je viens du sport de compétition. Karting, je crois. Oui, sport automobile, sport mécanique, donc forcément, le souci du détail, le perfectionnisme, la rigueur, c'est des choses Le mental. qui sont indispensables. Donc là-dessus, il y a eu une harmonie, j'ai envie de dire, dans nos personnalités, dans nos façons d'aborder les choses. Donc non, ça c'est très vite bien entendu, ça a été très fluide. Et ce que me disait Micha Aznavour, d'ailleurs, un de ses fils, il me disait, voilà, ça fait quelques années que je présentais des artistes à mon père, et ça passait pas forcément toujours très bien, et pas du tout même. Qu'est-ce que tu retiendrais, toi, de l'homme derrière la légende? Bon, c'est vrai qu'au moment où je l'ai connu, il était très serein, il était très apaisé. Donc il a fait sa carrière, c'était déjà un monument, une star planétaire. Il n'avait plus rien à prouver. Et du coup, il était vraiment très serein. Moi, ce qui m'a marqué, c'est son humilité. Il n'était pas trop donneur de conseils spontanément en disant, voilà, je vous conseille de faire ça comme ça. Il fallait plutôt aller vers lui, quoi. Enfin, lui poser des questions, le consulter, etc. D'accord. Parce qu'il Quelqu'un de pudique. Voilà, exactement. C'est cette pudeur qui fait que c'était pas quelqu'un qui allait délivrer comme ça facilement des conseils. Mais moi, en tout cas, j'étais avide de conseils et je lui en posais beaucoup des questions justement pour avoir ses retours. On m'a toujours dit de soigner mes entrées en scène, mes sorties de scène, enfin. Ah ouais. Et puis que le travail était récompensé tôt ou tard. Il avait cette phrase, il me disait, rien ne peut battre 17 heures de travail par jour. Et bon, a priori, ça fait un petit moment que je persévère. Il n'a pas vraiment tort, puisqu'on est à l'Olympia dans pas longtemps. Donc le travail finit par porter ses fruits, le silo aussi, bien sûr. Et il se passe des choses plutôt agréables en ce moment. Et du coup, je pense souvent à lui, puisque évidemment, même s'il est plus parmi nous aujourd'hui, il fait partie
de ma vie et de mon parcours. Alors, tu es d'origine arménienne, tu es né à Marseille. Cette culture, cette histoire, elle influence évidemment sur ta musique. Oui, bien sûr. Je suis mélangé. C'est vrai que ma maman est née en Algérie, à Oran. Donc, à l'époque où l'Algérie était française. Mon papa, donc d'origine arménienne. Mes grands-parents ont fui le génocide perpétré sous l'Empire ottoman. Donc, ils sont arrivés en France en 1920, sans parler un mot de français. Donc, Sarkis et Annick, donc mes grands-parents, que j'ai plus bien sûr aujourd'hui. Mais oui, tout ça, c'est un mélange de souffrance, de richesse, de persévérance, de détermination, de courage. Et c'est un pays qui a une mémoire très très forte, effectivement. D'ailleurs, tu as séjourné il n'y a pas très longtemps. Tu as été en Arménie, où tu as rencontré des personnalités politiques, les sphères politiques. Oui, j'ai eu un bel accueil. J'ai été effectivement reçu, que ce soit à la mairie d'Yerevan, par le ministre aussi. Au gouvernement de la culture, des affaires étrangères, etc. Donc c'était effectivement un honneur pour moi et une émotion aussi particulière de retourner sur le pays de tes origines, de mes ancêtres. Donc et tu as visité également le Aznavour College. Exactement. Alors moi, je pensais que c'était un lycée où les jeunes étaient scolarisés. Non, c'est une école de chant et de danse. Oui, c'est ça. C'est un peu l'équivalent, on pourrait dire, en France, chez nous, d'un conservatoire. Sauf que là-bas, évidemment, il y a beaucoup de disciplines. Le chant, la musique, la danse. Il y a aussi un pôle peinture, design, de tout ce qui est prêt-à-porter. Donc non, c'est vraiment extraordinaire ce qu'ils ont fait. Et c'était très émouvant d'être accueilli, de rencontrer tous les étudiants du Aznavour College avec qui j'ai chanté aussi quelques titres du répertoire de Charles. J'ai fait un showcase là-bas. Et non, c'est un pays très émouvant. Et j'encourage... on sent quand on va en Arménie... des choses qui sont pas forcément tout le temps joyeuses, mais en tout cas le peuple, lui, est joyeux et festif, très festif. Et c'est assez surprenant pour un peuple qui a autant souffert, mais ils vivent un petit peu chaque jour comme le dernier, quoi. C'est assez fort. Alors tu prépares une tournée, un projet donc autour d'Aznavour. Tu es le 4 juin au CEPAC Silo. Oui. À Marseille. Tu feras ensuite une tournée, je crois, dans toute l'Europe, voire même le monde. Oui, exact. Il y a pas mal de dates. On a la première de Bakian chante Aznavour le 4 juin. Au Silo. Et puis d'autres dates évidemment de ce spectacle Bakian chante Aznavour. La toute première aura lieu à Marseille, la ville qui m'a vu naître. Voilà, c'est assez symbolique. Et puis il y a une date énorme, c'est l'Olympia à Paris en octobre. Ouais. L'Olympia, c'est... Voir affiché en lettres rouges Bakian, ça va être riche en émotions. C'est sûr que ça va être riche en émotions, parce qu'effectivement, je fais partie de ces artistes qui l'ont attendu. Je pense peut-être, on parlait tout à l'heure de Serge Reggiani, qui a vraiment connu le succès populaire à 44 ans. Moi, c'est vrai que ça fait 17 ans que je travaille très dur pour en arriver là, et c'est vrai que je l'aurais attendu, mon Olympia, mais c'est vrai que la plupart des artistes ne l'ont jamais aussi. Donc, c'est une chance, même si ça intervient plus tard. Chaque parcours est différent. Charles Aznavour aussi a eu une reconnaissance, on va dire, à un âge qui n'était pas 17 ans, ou 18 ans, ou 20 ans, comme certains artistes aujourd'hui qui percent très jeunes. Mais Daniel Lévy, on pourrait citer pas mal d'artistes comme ça qui ont été connus du grand public plus tard. Donc, c'est aussi un signe qui démontre la détermination et le courage. Et alors aussi, dans quelques jours, tu passes au Silo, début avril, le 8 avril. D'ailleurs, c'est avec Maritima, c'est pour la nuit des Colibris, un concert autour de la musique et de l'inclusion. Merci beaucoup, Bakian, d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir, merci pour votre accueil et à très vite sur les scènes. Bakian chante Aznavour et le EP qui est sorti. On va écouter un nouvel extrait, c'est Insomnie. Tu le disais, les nuits sont courtes. Elles sont très courtes. Merci, Bakian. Merci à vous. Et on te retrouve évidemment sur les réseaux sociaux, sur ton site Bakian Official. Officiel, c'est ça. Officiel. Bakian officiel. Salut à tous et bon week-end. Merci. Crois-moi que je passe mes nuits les grands yeux ouverts. Dans mes rêves je dépasse la vitesse de la lumière. J'essaie d'imaginer que le corps a ses raisons. Et si l'image est née, le corps l'ignore à sa façon. Éveil, évidemment, je dors à contre-temps.
l'hémisphère. Le stress dans tout l'espace, des étoiles dans l'univers. J'essaie de me fatiguer, les piles de mots sur la commode. J'essaie de me connecter, apparemment c'est à la mode. Des milliers de pensées dans la tête, des mélodies percées par elle et par les fantômes de l'insomnie. Je fais les tours et les tours jusqu'à l'agonie. Je regarde l'heure, il est que 4h du matin. Des milliers de pensées dans la tête, des mélodies percées par elle et par les fantômes de l'insomnie. Je fais les tours et les tours jusqu'à l'agonie. Je regarde l'heure, il est que 5h du matin. Évidemment, je dors à contre-temps. Des milliers de pensées dans la tête, des mélodies percées par elle et par les fantômes de l'insomnie. Je fais les tours et les tours jusqu'à l'agonie. Je regarde l'heure, il est que 6h du matin. Des milliers de pensées dans la tête, des mélodies percées par elle et par les fantômes de l'insomnie. Je fais les tours et les tours jusqu'à l'agonie. Je regarde l'heure et c'est déjà le matin. 2h du matin, 3h du matin, 4h du matin, 5h du matin, 6h du matin, et c'est le matin. Enfin je m'endors, et c'est déjà le matin.